Perek Bet, Mishnah Gimel, deuxième partie. Alors, nous avons étudié dans la première partie que une personne, pour être Zav Katan, c'est-à-dire que pour son deuxième écoulement, il soit valable, il faut être sûr que dans les 24 heures qui ont précédé le deuxième écoulement, il n'y ait pas eu un écoulement de Shirvat Zera. C'est ce qui s'appelle Mi'et Le'et. Ce temps qui précède, qui est 24 heures, c'est Mi'et Le'et, comme la Shita de Rabbanan, comme la Halacha. À travers ce cas-là de Mi'et Le'et, nous avons vu également une deuxième Halacha, c'est la Halacha du guerre. Le guerre qui s'est converti et il a eu du Kéri ou du Ziva avant de devenir converti, etc. Là-bas, nous avons aussi mentionné une notion de Mi'et Le'et. À partir de cette notion-là, nous allons continuer dans la Mishnah avec 4 nouveaux cas qui concernent Mi'et Le'et. Alors, il y aura des cas qui vont effectivement parler de Ziva, de Zav ou Zava, mais il y a des cas qui vont pas du tout être en rapport avec la Masechet Zavim. Aval, le dénominateur commun qu'il va y avoir, c'est qu'il y a cette notion-là de Mi'et Le'et. Alors, avançons dans la Mishnah Gimel. Aroé Dam. Une femme qui a vu du sang. Donc, une femme, lorsqu'elle voit du sang dans sa période où elle est propice à voir du sang, elle est Dam Nida. Et lorsqu'elle voit du sang dans une période qui n'est pas propice à avoir du sang, elle est Dam Zava. D'ailleurs, nous l'avons déjà étudié. Et en fait, ça se calcule par 7, 11, 7, 11. Je vous invite à revoir le début de la Masechet. Donc, cette dame-là, qui a vu du dam dans une période où elle est censée voir du dam. Donc, elle est Nida, bien entendu. Ce qui nous intéresse dans la Mishnah, c'est à l'époque. À l'époque, si cette dame-là, qui a vu du dam, elle a touché, avant de voir son écoulement de Dam Nida, elle a touché des taharot. Disons, c'est la femme d'un Kohen et elle a touché de la viande d'un korban qui est censée être tahor, ou elle a touché de la trouma, de la farine ou de la pâte trouma qui est censée être tahor. Et bien, il y a une halakha que du moment où elle a vu son Dam Nida, et ben 24 heures en arrière, ce qui s'appelle Mi'et Le'et, tout ce qu'elle a touché comme taharot, et ben ils deviennent tamés. Alors, pourquoi on fait comme cela? Ah, mais pourtant c'est naturel qu'une dame, elle voit du dam de temps en temps, c'est le dam nida. Donc pourquoi on la cautionne 24 heures en amont? La réponse, elle est que c'est une takanat rachamim. À l'époque, on fait plus ça de nos jours. De nos jours, une dame qui a du dam nida, elle doit se vérifier pendant les shiva nekiim, mais elle n'est pas obligée de se vérifier tous les jours quand elle est en période de tahara. Mais à l'époque, elle devait, oui, se vérifier 2 fois par jour, boker ve'erev, le matin et le soir. Pourquoi cela? Parce qu'à l'époque, puisque les taharot, ils étaient présents, la trouma, les korbanot, etc., on avait tout en peur qu'une dame, elle puisse voir du dam, et en fait, quand le dam, il va s'écouler, alors c'est sûr qu'elle va être nida, mais peut-être ça a déjà commencé avant et elle n'a pas vu, et donc en fait, elle va rendre tamé ce qu'elle aurait touché avant. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, tous les matins, tous les soirs, les femmes doivent faire une bdika, pour être sûr que, elle est théora. Dans le cas où elle a fait une bdika le matin, elle est théora, et à midi, elle a eu du dam nida, alors en fait, tout ce qu'elle a touché depuis sa bdika du matin jusqu'à midi, en arrière, ça va être tamé, tous les taharot qu'elle a touchés. Mais, dans notre cas, à nous de la Mishnah, la dame, elle n'a pas fait la bdika, elle n'a pas fait la takanat rachamim de se vérifier une fois le matin, une fois le soir. Donc on la cautionne, on lui dit, maintenant tu as vu du dam nida à midi, puisque tu n'as pas vérifié le matin, pas seulement le matin, tout ce que tu as touché de taharot, ça va être tamé, mais également tout ce qui est mi'et le'et, rétroactivement, les 24 heures depuis le moment où elle a senti cette sortie de dam nida. Donc voilà en fait le rapport avec Mi'et Le'et au sujet d'une dame nida à l'époque, que toutes les taharot qu'elle a touchées, ils sont téméot, les mafréa. Deuxième cas qui concerne également les femmes. Vea Maksha, une femme qui est enceinte. Elle est enceinte, cette femme-là, et donc disons elle est vers la fin de sa grossesse et elle est censée accoucher. Et elle a des contractions. Donc dans la période où elle est enceinte, elle n'est pas censée devoir du sang. Donc si elle voit du sang pendant ces 9 mois-là, c'est un peu comme si elle voit du sang dans les 11 jours où elle n'est pas censée voir du sang. Et ce sang, il va être du dam ziva. Elle va être zava. Alors c'est sûr, 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme on connaît. Mais en tout cas, c'est du dam zava. Cette femme, maintenant, le problème, c'est qu'elle a des contractions. Et après ces contractions, elle voit du dam. Alors, est-ce que ce dam-là, il est dû aux contractions, il est dû à l'accouchement, et donc ça va être du dam leda, du dam de l'accouchement, ou non, c'est du dam ziva. Alors, on fait comme cela.
elle a eu ses contractions avec du sang. On ne sait pas encore ce sang si c'est du dam nida, du dam d'accouchement ou du dam ziva. On va voir. Si elle va accoucher juste après, dans les 24 heures, on va dire effectivement, tout le sang qui est sorti, c'est dû à la contraction et donc à l'accouchement. Donc c'est du dam de Leda, et elle est tmea Leda, tmea nida. Et donc pour être théora, c'est un peu plus compliqué que la nida, du fait que ça dépend entre un garçon et une fille, c'est le début de Parashat Tazria, une femme qui enfante. Par contre, si elle a accouché après 24 heures qu'elle a eu ses contractions et ce sang-là, ou une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, en tout cas après les 24 heures, on va dire que le dam qu'elle a vu, il n'est pas dû à la contraction, c'est du dam de ziva, et donc elle est ziva. Donc là, dans notre cas, elle va être ziva post-ziva, c'est-à-dire puisqu'elle a vu qu'une seule fois, elle va être méa comme un homme qui voit du kéri, c'est-à-dire qu'un seul jour, shomer et yom kenegadium, comme nous l'avons étudié. Mais si elle va voir une seconde fois, elle va rentrer dans la catégorie de zav katan, zava ktana. Pourquoi? Parce que du fait qu'elle n'a pas accouché dans les 24 heures, le sang qu'elle a vu, ce n'est pas du dam de naissance, c'est du dam de zava. Donc là aussi encore, on retrouve cette notion-là qui s'appelle mi'et le'et. Voilà pour les 2 premiers cas de la Mishnah. Nous voyons voir tout de suite cela dans Barthénora avant d'entamer les 2 seconds cas et de conclure notre Mishnah. Aroedam, nous dit Barthénora, metama kolatearot shenitaska ben et mafrea mi'et le'et. Une femme qui voit du dam, alors qu'elle n'est pas censée voir du dam, ou même si elle est censée voir du dam, mais c'est du dam nida, automatiquement, les 24 heures en arrière, ça rend tamé tous les taharot, tous les korbanot, ou les produits qui sont censés être tahor, de trouma, de maasrot, si c'est la femme d'un Kohen, ou même si c'est une Israël qui a touché quelque chose qui appartient au Kohen, qui est censé être tahor, devient tamé. Kede parshinan beiresh nida, donc en fait c'est la première Mishnah de Masechet Nida. Et du fait que nous venons d'enseigner 2 cas de mi'et le'et dans la première partie de la Mishnah qui concerne bien entendu la ziva ou le zav, nous allons continuer dans cette lancée et enseigner des cas de mi'et le'et. Donc en l'occurrence, notre cas là, c'est un cas de mi'et le'et qui est également accolé avec ziva, puisque c'est possible que ce soit du dam nida ou du dam ziva. Et la même chose le deuxième cas avec la dame qui a eu les contractions. Alors, dans les mots, Vechen amakshe bimeziva, de amrinan kitazov zov dama. C'est marqué dans Vaikra, lorsque ça va couler, coulera du sang. Michamat atzma velo michamat vlad. Pour que le sang il soit dam ziva, c'est seulement si le sang il est mi bessaro, à cause qu'elle n'est pas censée voir du sang et elle a eu cette maladie de voir du sang dans un moment qui devait être off de sang. Et donc, ça ne sera pas du dam de naissance. Ve'im safta minachavalin mi'et le'et ve'yalda. Mais si elle a eu ces contractions-là et elle a accouché dans les 24 heures qu'elle a vu le sang, on va considérer ce sang-là comme du dam d'accouchement et pas comme du dam ziva. L'otalinan dam koshi bedam lida. Passons au prochain cas. Ve'amake et avdo. Donc, à l'époque, un maître qui avait un esclave. Et cet esclave, il s'est mal comporté ou quoi. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le maître, il a tapé l'esclave. Mais il a tapé un peu trop fort, et cet esclave, il est mort. Donc on parle d'un Eved Kenaani. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut punir le maître. Le maître, même si le Eved, il lui appartient, il n'a pas le droit de lui faire du mal et de le tuer. Et là, en l'occurrence, il a tué. Donc on va devoir sanctionner le maître. Alors là encore, ça va dépendre. Si, lorsque le Eved Kenaani, il est mort dans les 24 heures qu'ils ont suivi le coup que lui a asséné son maître, on va devoir tuer le maître. Et le maître, il devra mourir avec makat siyaf, c'est-à-dire les bourreaux, ils vont l'égorger. Avec l'épée, ils vont le tuer. Pourquoi cela? Parce que c'est vrai que ça t'appartient à Eved, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Donc celui qui tue, on le tue. Ça, c'est s'il est mort dans les 24 heures. Mais s'il est mort après 24 heures, même si la mort elle est due à cause du coup, mais ça a pris un peu plus de temps, disons il a été hospitalisé, etc., et ensuite il est mort, on va pas tuer le Eved, le maître. Alors c'est vrai que le maître il aura un Onesh Mishamaim, en tout cas le Bedin ne peut pas tuer le maître, puisque ça a dépassé les 24 heures. Donc voilà encore un cas de mi'et le'et. Ve'amaket avdo yom yomaim, c'est marqué dans la Torah, et il est mort dans la journée ou dans 2 jours. Mi'et le'et. Il faut que ce soit dans les 24 heures. Comme nous dit Barthénora, prenez-le tout de suite.
Amake et avdo, à Amour Batora, c'est marqué dans Shemot à la fin, Ar im yom o yomaim yamot. S'il va tenir debout, donc il va pas mourir encore un jour ou deux. Vedarshinan yom sheuk et yomaim. Il faut que ce soit une journée comme 2 journées. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire 2 journées, et dans 2 il y a 1, 2 en 1. Donc pourquoi on dit une journée ou 2? Ça vient nous apprendre le fameux principe de Zéhu mi-et le-et. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque c'est pas passé 24 heures qu'il est mort qu'on va tuer le maître. Mais si ça a dépassé 24 heures, on ne tuera pas le maître. Donc si déjà on parle de ces halachot-là, je vais vous en dire quelques-unes qui sont marquées dans les Mefarshim à l'oral. Un maître qui tue son évêque mais qui n'est pas Kenani, c'est un juif, un évêque ivri. Par exemple, une personne juive qui a volé et pour rembourser elle s'est vendue en évêque, ou une personne qui a eu un choix et elle est devenue évêque, un juif ou une juive évêque ivri. Si son maître il a tué, eh ben on tue le maître. Même si le évêque d'Ivry il est mort 2 semaines plus tard. Il n'y a pas cette notion-là de mietlet des 24 heures. Pourquoi cela? Parce qu'un juif, il n'a pas le droit de tuer un juif, même s'il a tué un juif qui est évêque. Et donc bien entendu, un juif qui tue un autre juif, qui fait un meurtre, eh ben aussi on doit le tuer. Bien entendu, c'est à l'époque avec le Sanhédrin. Maintenant, un juif qui a tué un évêque qui est Kénaani, mais qui lui appartient pas. Parce que dans le cas de la Mishnah, c'était son propre évêque Kénaani. Mais disons, une personne dans la rue qui est juive, qui s'est embrouillée avec un serviteur Kénaani qui appartient à un autre juif et il a tué, et ben dans ce cas-là aussi, on va pas faire cette notion-là de miet les et. Si le évêque Kénaani, il va subir au coup, il va mourir, eh ben on devra tuer le juif qui a tué le évêque Kénaani, même s'il est mort bien après 24 heures. Pourquoi? Parce que cette différence-là de 24 heures, c'est que quand c'est le maître par rapport à son esclave. Mais là, c'est un juif par rapport au bien de quelqu'un d'autre. Voilà pour la notion des avadim. Maintenant, on va passer au dernier cas de la Mishnah, c'est le cas du chien. Alors, prenons dans les mots. Kelev she'achal basar hamet. Vous savez tous qu'un mort, juif, s'il est dans une pièce, il y a ce qui s'appelle la tumat oel. C'est-à-dire que si une personne elle va rentrer dans la pièce, elle va devenir tamée, même si elle ne touche pas le maître, du fait qu'elle est dans la pièce avec le maître, avec le mort. Maintenant, le chien, il a mangé kazaït du mort. Kazaït, c'est la taille minimale requise pour faire fonctionner cette fameuse touma qui s'appelle touma toel. C'est pas obligé qu'il y ait le mort en entier dans la pièce pour qu'on devienne tamé si on rentre à l'intérieur, même s'il y a seulement une partie du mort, un membre du mort, ou même un bout de chair du mort, mais de la taille de kazaït, eh ben, il y a cette fameuse notion de touma toel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un chien, il a mangé du mort, et il a mangé un kazaït du mort. Et maintenant, ce kazaït-là, il est dans le ventre du chien. Alors, bien entendu, lorsque le chien, il est vivant, même si après, il va rentrer dans une autre pièce où il y a un autre juif taor qui est présent dans la pièce, ce juif, il va pas devenir tamé à cause de touma toel. Pourquoi cela? Parce que c'est la fameuse halakha que nous avons étudié dans Masechet Ohalot et également dans Kelim, qui nous dit comme quoi Touma Beloua, une Touma qui enfuit. Une Touma qui enfuit en l'occurrence dans l'estomac du chien, et on ne peut pas la sortir, eh ben, elle ne peut pas rendre tamé. Par contre, qu'est-ce qui va se passer lorsque le chien il va mourir? Maintenant, le chien il est mort dans la pièce, et à l'intérieur de son ventre, il y a un kazaït de mort d'un être humain juif. Kelev she'achal mi basar hamet, alors, shlosha yamim miet leet. Areouk et Briato. Il faut savoir qu'un chien, eh ben, son système digestif, il est très très lent. Du fait que sans l'homme, il ne trouve pas à manger. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé en sorte que le chien, quand il trouve à manger, eh ben, il peut attendre jusqu'à 3 jours pour remanger sans pour autant mourir de faim. Alors, ce chien-là, s'il est mort dans les 3 jours qu'ils ont précédé le fameux moment où il avait mangé Kazaït Minamet, et ben moi si je rentre dans cette pièce-là où il y a le chien avec le kazaït du maître à l'intérieur du chien qui est mort et qu'on est dans les 3 jours, il y a Touma Toel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le kazaït minamet qui est dans le ventre du chien, il n'a pas eu le temps encore de se dissoudre et donc en fait on a encore là un kazaït minamet et donc il y a Touma Toel, du fait que le chien il est plus vivant, il n'y a plus la Toumat Beloua. Alors comment on calcule ces 3 journées-là? On les calcule mi-et les et. 3 fois 24 heures.
Donc, si le chien, il a mordu, il a mangé kazaït minamet, disons, aujourd'hui à midi, eh ben, le miet lehet, il va être aujourd'hui à midi jusqu'à demain à midi, après-demain à midi, et le surlendemain à midi. C'est 3 fois 24 heures. S'il mord le chien, il meurt dans cette tranche de temps, eh ben, il va y avoir Toumatoel. Mais s'il meurt plus loin, du fait que le kazaït minamet qu'il a mangé, au lieu de manger une croquette, eh ben, il s'est dissous dans son corps, il n'y a plus kazaït minamet, il n'y a plus Toumatoel. Parce que pendant les 3 jours de digestion, les 3 premiers jours, on considère que le kazaït minamet, il est encore en entier dans le ventre, dans l'estomac du chien. Alors voyons voir ça pour conclure dans Barthénora. Kelev she'achal basar amet. De kaimalan dehen mitakel b'ma'av ad le'achar shlosha yamim miet lehet. La nourriture que engurgite un chien ne se consomme qu'au bout de 3 jours, 3 fois 24 heures, 3 fois miet lehet. Dechitnan masechet oalot, perek yudalef, vekama tish'e b'ma'av shlosha yamim miet lehet. Combien de temps ça reste? 3 jours. Ve'u sheyeh kebriato, shelo nishtane. Parce que la viande, elle est kebriato. Le kazaït minamet, dans les 3 jours, c'est comme si qu'au lieu de l'enterrer sous terre, eh ben, il est dans le ventre du chien. Il est tel quel. Donc c'est pour ça que si le chien il meurt dans les 3 jours, il va rendre tamé toumatoel. Veodika tuva chez shiuran miet lehet velo chashiv vetana veshier. Et il faut savoir que c'est vrai que là, dans la Mishnah Gimel, nous avons enseigné 6 cas de miet lehet. Donc il y avait les premiers cas qui étaient en rapport direct avec le zav et la zava, et ensuite des cas qui concernaient seulement le miet lehet. Mais c'est pas exhaustif. Il y a encore énormément de cas qui sont miet lehet, et on va pas tout enseigner dans une seule Mishnah. C'est ce que nous dit Barthénora. Il y a d'autres cas de miet lehet. Nous avons juste pris quelques échantillons. Voilà pour la Mishnah Gimel.